Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui va essayer de répondre à la question: faut-il acheter le Philips Éveil Lumière HF3531-01? La vidéo va se dérouler en plusieurs points. Tout d'abord, un rapide rappel sur ce qu'est un réveil lumineux. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cet article en particulier? Ensuite, nous allons analyser ses points forts selon ses fonctionnalités et le retour des utilisateurs. Nous allons faire pareil pour les défauts. Et enfin, nous allons voir les raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce produit et les raisons pour lesquelles vous pourriez sans doute opter pour un autre type de réveil lumineux et pas celui-ci en particulier. C'est tout de suite parti pour les explications concernant le réveil lumineux. Un réveil lumineux, qu'est-ce que c'est? C'est un réveil qui va simuler le lever du soleil. Donc, on les appelle généralement des simulateurs d'aube. Ils nous aident à nous réveiller le matin en douceur et généralement, ils ont aussi une fonctionnalité qui fait simulateur de crépuscule. Donc, c'est la même fonctionnalité, mais pour le soir, qui nous aide à nous endormir. Ça fonctionne avec la lumière. Donc, le matin, 30 minutes avant l'heure à laquelle on veut se réveiller, la lumière va apparaître petit à petit du réveil jusqu'à atteindre une intensité finale à l'heure du réveil et qui vous réveillera. Avec cette lumière, généralement, vous pouvez accompagner ça d'un son de la nature qui va aussi vous bercer pendant votre réveil, comme par exemple le son des oiseaux ou le son de la pluie. Généralement, vous pouvez en choisir parmi une sélection. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à ce produit en particulier? Tout d'abord parce que c'est un des produits les plus achetés, si pas le plus acheté dans ce domaine des réveils lumineux. Il est aussi conçu par la marque Philips, qui est un pionnier dans la technologie et l'éclairage, ce qui fait une très bonne synergie pour un produit tel un réveil lumineux. Le Philips Éveil Lumière HF3531-01 est aussi un produit milieu de gamme. On peut en retrouver des beaucoup plus chers, mais aussi des moins chers. Ce qui fait que c'est un produit qui s'adresse à un maximum de gens et qui peut intéresser un grand nombre d'entre vous. Il est aussi très bien noté par ses utilisateurs sur Amazon. On le retrouve avec une moyenne de 4,5 sur 5 pour plus de 6000 notes. Et son gros avantage, c'est qu'il est décliné en 3 gammes de prix. C'est-à-dire que le Philips Éveil Lumière que nous allons analyser a une version plus chère avec une fonctionnalité ou deux en plus et une version moins chère avec des fonctionnalités en moins. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par le produit mais que le prix ne vous convient pas, vous pouvez descendre d'une gamme de prix, ou alors si vous voulez une fonctionnalité en plus, vous pouvez en avoir une pour un prix un peu plus cher. Voici son voisin plus cher et son voisin un peu moins cher. La version plus chère ne semble pas apporter beaucoup de fonctionnalités en plus. Il a cependant un meilleur design, plus lisse et plus brillant. Et son gros avantage, c'est sa fonctionnalité Redshift, qui apporte un gros plus. La fonctionnalité Redshift permet d'avoir des tons de couleurs plus chauds, plus similaires à du orange-rouge que le soleil peut avoir quand il se lève ou quand il se couche. La version moins chère est forcément plus limitée, elle possède moins de sons de la nature, mais son plus gros défaut, c'est qu'on ne peut pas modifier la durée d'illumination le matin. Elle est fixée à 30 minutes, alors qu'avec le Philips Éveil Lumière, elle est fixée entre 20 et 40 minutes, et c'est à vous de choisir si vous voulez avoir 20, 25, 30, 40 minutes, selon vos préférences. Maintenant, analysons les points forts selon les retours des utilisateurs. Souvent avec un réveil, ce que l'on souhaite, c'est que le tableau de bord ne soit pas illuminé durant la nuit. Ici, en l'occurrence, on peut voir qu'il y a 4 niveaux d'intensité pour ce tableau de bord et que les utilisateurs sont satisfaits avec le niveau d'intensité le plus faible. Il est aussi possible de régler 2 alarmes, une pour les jours de la semaine quand vous allez travailler et une pour le week-end pour vous lever un peu plus tard par exemple. Il existe la fonctionnalité de crépuscule dont je vous ai parlé précédemment, donc c'est pour s'endormir plus facilement. La lumière s'affaisse de plus en plus jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et en parallèle de ça, on peut activer la radio et avoir le son de la radio qui diminue progressivement avec la lumière, de sorte à avoir un endormissement progressif. Pour les défauts, j'ai parcouru un maximum de commentaires négatifs et il en est revenu que la majorité de ces personnes avaient comme problème qu'elles n'arrivaient pas facilement à programmer le réveil lumineux.
À en voir les autres commentaires des utilisateurs, ce serait principalement dû parce qu'ils n'ont pas su comprendre la notice. Donc, à ce niveau-là, si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à bien lire la notice, mais surtout à persévérer et ne pas renvoyer le produit après une ou deux utilisations qui ne vous ont pas plu. Et sinon, la solution, c'est toujours d'aller chercher sur Internet. Il y a énormément de tutoriels qui sont là pour nous aider à programmer justement ces réveils ou à répondre à n'importe quelle autre question par rapport à ceci. Nous arrivons maintenant au point le plus intéressant de la vidéo. Dans quel cas est-ce que nous devrions acheter ce réveil et dans quel cas nous devrions privilégier un autre réveil? Il existe plusieurs catégories de réveils et ce réveil répond à la plus grande demande. Il existe d'autres demandes différentes et c'est cette demande-là que je vais vous mentionner et que si vous faites partie de ces autres types de demandes, vous pourriez préférer acheter un autre type de réveil lumineux plutôt que le Philips Éveil Lumière HF353101. En l'occurrence, si le prix est trop cher pour vous, il ne faut pas hésiter à aller voir dans une gamme de prix moins chère. En l'occurrence, soit avec son voisin qui est une gamme de prix en dessous, ou alors carrément avec un concurrent. Il y a beaucoup d'autres réveils qui sont un peu moins chers, sans doute avec moins de fonctionnalités, qui ne sont pas forcément de la marque Philips et peuvent sans doute combler votre demande. Ensuite, la catégorie suivante où vous pourriez choisir un autre réveil et pas le Philips Éveil Lumière en question. Si vous êtes un amoureux de la technologie, si vous adorez les appareils connectés, eh bien, il existe d'autres types de réveils, toujours chez Philips dans ce cas-là, qui sont beaucoup plus appropriés à votre demande de besoin de technologie. Ils sont certes plus chers, mais ils proposent des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes qui permettent d'analyser votre environnement et de vous coacher pour avoir un meilleur sommeil. Une autre catégorie, c'est que si vous désirez acheter un tel réveil pour votre enfant pour qu'il se réveille en forme pour aller à l'école, il existe des modèles moins chers et beaucoup plus adaptés pour des enfants, entre autres avec un tableau de bord beaucoup plus design et visuel pour des enfants qui proposent par exemple quand il faut dormir il y a une petite lune qui s'affiche, quand il faut se réveiller il y a un petit soleil, comme ça l'enfant il comprend directement en regardant le tableau de bord ce qu'il doit faire. Ensuite, la dernière catégorie, ce serait pour les personnes qui sont encore un peu sceptiques par rapport au réveil lumineux. Je vous conseillerais de ne pas directement acheter le Philips Éveil Lumière de cette gamme de prix, mais plutôt de voir pour un appareil lumineux un peu moins cher, avec moins de fonctionnalités, qui pourrait vous introduire au réveil lumineux de sorte à ce que vous vous rendiez compte si le produit vous intéresse ou pas. Ensuite, après, si le produit vous intéresse, libre à vous d'en acheter un de plus haut de gamme qui a les fonctionnalités que vous préférez, par exemple. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo où j'analyse le marché des réveils lumineux, en l'occurrence autour du Philips Éveil Lumière HF3531, vous aura plu. J'espère que les arguments que j'aurai avancés et mon analyse aura été pertinente et utile à vos yeux. Tous les liens que j'ai mentionnés sont en description. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, il est à votre disposition. Et moi je vous dis à bientôt pour analyser d'autres articles et les comparer avec leurs concurrents pour voir si vous devez l'acheter ou pas. Au revoir.